Mesdames et messieurs, cette émission est organisée dans le cadre du partenariat Action Aid KEO avec le projet TIF. Pour cela, nous recevons comme invité Papa Ndiaga Loum, qui est chef de projet TIF, Madame Bintou Diawara, qui est 4e adjointe au maire de Kédougou, Wiliba Diallo, conseiller agricole, et Ahmed Bodian, qui est superviseur au niveau du bureau régional de sécurité alimentaire. À présent, nous allons donner la parole à nos invités pour qu'ils puissent se présenter davantage. Merci beaucoup, Adama Diaby, Doua Diaby. Merci beaucoup de cette invitation. Merci de ces actions pour les préparatifs de l'hivernage qui s'annoncent déjà. Nous sommes en plein préparatif de l'hivernage. Merci beaucoup. Nous saluons le partenariat entre Action Aid et KEO Kédougou, qui a beaucoup fait pour les femmes, pour les familles démunies de la région de Kédougou. Et nous les encourageons davantage. Ces formations-là, il faut perpétuer ça. Il faut reprendre ça à chaque fois. D'ailleurs, c'est pourquoi beaucoup de gens ne se plaignent pas, parce que le KEO et Action Aid sont là pour les aider, les encadrer, les motiver à faire eux-mêmes. N'attendent pas que ce soit à d'autres, ils font eux-mêmes leur travail. Par exemple, ça c'est ma première suggestion, c'est ma première appréciation que je vais vous apporter ici. Merci beaucoup à tous ceux qui sont, on a les conditions, toutes les conditions sont réunies pour que cette formation-là marche. Parce que nous avons l'assistance directe de la mairie qui est là, qui est représentée ici par Madame Diawara. Et ensuite, le chef du projet prototype de Action Aid Afrique, Action Aid Sénégal, qui est là avec nous. Et le programme alimentaire mondial aussi est représenté ici par M. Bodian. Et ça, c'est appréciable. Nous avons le doyen Jean-Salvi Diallo ici, avec notre projet, avec les collines de Kédougou, M. Adama Doua Diaby, qui est là avec nous, et c'est appréciable. Merci beaucoup. Nous sommes ravis d'être autour de cette table pour parler de développement agricole de Kédougou. Monsieur Loum, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Diaby. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Papa Ndiaga Loum. Je suis chef du projet SPAC West Africa, Strategic Partnership for Agroecology and Climate Justice, donc communément appelé Projet TIF. Donc, merci pour cette invitation et bonne émission à tous. Merci. Voilà, Madame le maire. Merci, bonjour tout le monde. Merci, M. Diaby, de m'avoir donné la parole. Je suis Bintou Diawara, 4e adjointe au maire de la commune de Kédougou, chargée de l'environnement, de cadre de vie, de la petite enfance et de l'état civil. Vraiment, je me réjouis et je suis vraiment très satisfaite de cette rencontre aujourd'hui au jardin de Fadiga, sous le projet TIF, en partenariat avec Action Aid de KEO, qui vraiment œuvre beaucoup pour le développement de la femme, surtout à Kédougou. Monsieur Bodian. Bonjour Monsieur Diaby, bonjour chers participants, merci pour cette émission. Donc, je suis Ahmed Bodian, superviseur au bureau régional de sécurité alimentaire de Kédougou. Donc, nous sommes aujourd'hui ici à cette formation des productrices au jardin de Fadiga, parce que nous sommes invités par KEO avec Action Aid. KEO est un partenaire stratégique, car en tant que bureau régional de sécurité alimentaire, nous coordonnons un peu, nous faisons le suivi de tout ce qui est action et réalisation des projets et programmes de sécurité alimentaire et de nutrition. Donc l'impact que ce périmètre a au niveau des revenus des ménages donc intéresse la situation de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc nous sommes vraiment heureux de participer à cette formation et à cette émission. Merci. Voilà. À présent, nous allons passer à M. Ndiaga Loum, chef de projet TIF, pour qu'il puisse nous expliquer davantage le projet TIF et
l'initiative, cette formation pour les femmes? Ok, merci encore, M. Diaby. Donc, comme je l'ai dit tantôt, donc, le projet stratégique Partnership for Agroecology and Climate Justice, qu'on dit communément projetif, est un projet multi-pays mis en œuvre par le Nigeria, le Libéria et le Sénégal. C'est un projet d'agroécologie, de sécurité alimentaire et de justice climatique. Au Sénégal, 80 000 femmes et jeunes sont ciblés dans le cadre de ce projet. Nous avons 3 objectifs du projet. Le premier objectif, c'est de contribuer à l'amélioration de la compréhension de l'agroécologie et de la justice climatique au Sénégal, donc à travers des formations. Le deuxième objectif, c'est de contribuer à l'accroissement du financement public de l'agroécologie. Nous constatons qu'au Sénégal, la majeure partie du financement public est destinée à l'agriculture intensive, aux engrais chimiques, donc aux pesticides. Donc le projet vient donc pour contribuer à cette dynamique de transition agroécologique, parce qu'on parle de transition agroécologique. Le troisième objectif du projet, c'est de contribuer à la diversification des moyens de production à travers la mise en place de périmètres maraîchers. Donc ici à Fadiga, on a prévu de mettre en place un périmètre maraîcher dans les mois à venir grâce à l'appui du projet. Donc ceci aussi va contribuer à la diversification des moyens de production et des revenus. Donc pour induire une résilience économique des femmes. Donc, le projet cible majoritairement des femmes et des jeunes. Donc quand on parle de jeunes, c'est des jeunes femmes. Donc c'est un projet sensible à l'aspect genre. Le montant du financement, donc, en ce qui concerne le Sénégal, s'élève à peu près 600 millions de francs CFA et couvre les localités de Kédougou, de Niodior, c'est dans le Fatick, et de Bala, dans le département de Goudiri à Tamba. Ce sont les 3 zones prioritaires du projet. C'est un projet de 3 ans, financé par le fonds TIF, Transformative Impact Fund, qui est une entité de Action Aid International. C'est un projet qui survient dans un contexte particulier, dans un contexte de changement climatique, dans un contexte de pauvreté des terres, dans un contexte de cherté des intrants chimiques. Donc ce projet vient un peu donc mettre sa pierre à l'édifice par rapport à tout ce qui est résilience économique des femmes. C'est ce que nous pouvons dire donc de ce projet en gros. Voilà, doyen Weliba, en tant que conseiller agricole, Oui. comment peut-on amener les femmes à faire le compostage et à délaisser tout ce qui est produit chimique? Il faut faire des sensibilisations comme on a indiqué, comme on est en train de faire, multiplier ces formations pareilles. Tout le monde va s'adhérer parce que tout le monde connaît son propre intérêt. Les femmes, il faut sensibiliser, elles savent déjà préparer des insecticides biologiques qui ne blessent pas l'homme, qui sont consommables, néfastes pour les insectes, mais quand même acceptables pour l'organisme humain à travers le traitement des jardins de salade et comme ça, des pommes de terre et tout ça, des tomates, en traitant des insecticides biologiques. Kokeo et Action Aid ensemble ont formé les groupements de femmes depuis Dakateli jusqu'à Salemata, jusqu'à Misra Dantila, jusqu'à Kédougou, Pelou, partout où Keo est passé avec Action Aid, les femmes connaissent déjà, il ne faut pas traiter avec des herbicides chimiques, des insecticides chimiques. Le lendemain, il faut traiter aujourd'hui, aller demain vendre ces mêmes produits dans le marché. L'intoxication est déjà
très prête comme ça. Maintenant, pour cela, on a sensibilisé pour que chacun sache qu'est-ce qu'il va manger, et manger biologique. Agriculture biologique en petite échelle dans le cadre des jardins. Et on va finir par l'agriculture biologique en laissant tout ce qui est produit chimique dans tout ce qui est alimentation des êtres humains. Madame le maire, quelle pourrait être la place de la collectivité locale dans cette initiative, cette transition entre tout ce qui était produit chimique et on va vers tout ce qui est bio? Quelle pourrait être la place de la collectivité locale, des maires surtout? Merci, M. Diaby. En tout cas, je dirais que la commune serait très satisfaite d'avoir une telle initiative aujourd'hui. Parce que vous savez que la commune est en relation directe avec les populations. Et quand on dit consommer bio devient un facteur pour la santé, je crois que rien n'est d'autre plus important que cela. Parce que la santé humaine d'abord, elle est primordiale. Et surtout, quand on arrive aujourd'hui à remplacer les engrais chimiques par des engrais naturels, je crois que ça devient aussi une réduction de la cherté de la vie, vous connaissez aujourd'hui. Ça devient, sur le plan économique, quelque chose de rentable pour ces dames. Et ensuite encore, surtout la santé humaine. Vous savez que la consommation des légumes, elle est très importante aujourd'hui au niveau du département de Kédougou. D'ailleurs, toutes les femmes aujourd'hui, la plupart des femmes, je peux vous dire, s'activent dans le maraîchage, dans l'agriculture. Et si aujourd'hui ces femmes-là arrivent à être formées dans ce domaine, à écarter les engrais chimiques par des engrais naturels qui seront produits par elles-mêmes, je crois que serait venu à son heure dans la commune de Kédougou, je dirais particulièrement, et dans le département d'ailleurs. Et je sais que là, nous sommes vraiment très satisfaits, nous sommes vraiment... En tout cas, nous ne ménagerons aucun effort à accompagner dans toutes ces activités. Parce que le maire Ousmane Silla, d'ailleurs, était une fois venu même au niveau de ce périmètre de Fadiga pour accompagner ces bonnes dames-là. Et même en leur achetant, assurant pour la clôture. Je dirais que ce serait une chose venue à son heure. Et nous saluons le projetif en partenariat avec Action Aide KEO qui sont en train de faire tout leur engagement sur le plan de développement, surtout de la femme kédovine. Nous les remercions et nous sommes vraiment satisfaits de cette initiative. Maintenant, on va se tourner vers M. Bodian. Faut-il assurer la sécurité alimentaire ou bien assurer l'autosuffisance alimentaire? Est-ce qu'avec l'utilisation de tout ce qui est compost, on peut assurer notre sécurité alimentaire? Effectivement, M. Diaby. Tout l'intérêt de cette formation, côté sécurité alimentaire, déjà nous pouvons retenir une chose. Côté nutrition, ça va fortement développer l'aspect nutrition. Puisque c'est une agriculture bio qui sera faite. Et on sait qu'à long terme, il y va d'une question de sécurité sanitaire des aliments. Parce que les aliments qui sont cultivés avec des pesticides, d'accord, au moment T, ça peut ne pas causer de problème, mais à long terme, avec une forte utilisation, il peut y avoir un impact sur la santé. Donc c'est une question de sécurité sanitaire de ces aliments qui sont produits ici. Un autre aspect côté sécurité alimentaire, c'est surtout l'accroissement des revenus des ménages qui ont des jardins, qui s'activent dans les jardins ici. Parce que nous voyons que les productions faites par les femmes ici leur procurent des revenus, soit quotidiennement ou dans un court délai, puisque ce sont des cycles courts qui sont utilisés pour la plupart. Et ça contribue fortement à asseoir en tout cas l'assiette financière de ces ménages, et même côté par des dépenses non alimentaires. Par exemple, pour certaines femmes, ou en tout cas pour la plupart,
avec les revenus tirés de cette production, elles arrivent même à satisfaire des dépenses non alimentaires lors des fêtes. Donc plus l'assiette des revenus est grande, plus les ménages peuvent satisfaire à des dépenses non alimentaires sans pour autant compromettre le réserve de dépenses alimentaires. Donc ça, c'est une chose. Aussi, il y a le score de diversité alimentaire. Parce qu'un ménage qui n'a pas assez de revenus pour se procurer certains aliments au marché et qui n'a pas de jardin ici, peut rester un long moment sans consommer certains aliments. Alors que pour les femmes qui sont ici, le simple fait de cultiver ces aliments, des choux, des oignons, même si vous n'avez pas les revenus pour acheter au marché, vous pouvez prendre parmi votre production et en consommer à la maison. Donc ça accroît le score de diversité alimentaire des ménages et tout ça au profit de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de ces ménages. Que direz-vous à ceux qui pensent qu'en utilisant les engrais conventionnels, on va produire mieux? En utilisant tout ce qui est produit bio, là c'est très difficile à avoir des quantités. Échanger contre des revenus pour satisfaire aux autres dépenses du ménage. Oui, M. Loum. Voilà, donc pour contribuer, M. Diaby, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une différence entre l'agriculture que font ces femmes et l'agriculture intensive. Dans cette petite surface, on peut très rapidement avoir la quantité de compost, de matière, d'intrants organiques nécessaires pour fertiliser cette surface. Je ne pense pas que ça soit le cas pour l'agriculture intensive. L'agriculture intensive, un gars qui utilise par exemple 10 hectares, il n'a pas la possibilité d'avoir de la matière organique nécessaire pour ces 10 hectares. Donc il est obligé, dans une certaine mesure, de recourir aux intrants chimiques. Mais dans ces surfaces-là, avec ces dames, donc les intrants organiques sont disponibles, la bouche de vache, les fesses de bovins, les déchets ménagers, tout c'est disponible. La quantité qu'il faudra donc pour fertiliser cette surface est disponible. Dans ce cas, on peut avoir les mêmes rendements que si on faisait de l'agriculture intensive. Merci. Voilà. Est-ce une façon de préparer les communautés pour passer à l'échelle après? Oui, ça c'est une question pertinente parce que l'objectif aussi c'est d'induire le développement. L'objectif d'Action Aid des organisations de développement de façon générale, c'est d'induire le développement. Mais le développement passe par des étapes. Actuellement, ce qui est opportun, c'est quoi? C'est de les former aux nouvelles technologies, c'est de les former aux nouvelles pratiques agroécologiques qui font des rendements aussi satisfaisants que l'agriculture intensive. Avec les techniques de compostage, avec les techniques de fabrication de biopesticides, donc nous pouvons avoir les mêmes rendements que si on faisait de l'agriculture intensive. Maintenant, là aussi, nous faisons peut-être un plaidoyer donc à Madame le maire pour aussi qu'on continue à octroyer des terres aux femmes. Voilà, c'est ce qui reste. Donc le foncier, des fois, ça reste. Donc les femmes ont par exemple ici, si vous voyez bien, c'est juste un demi-hectare, 2 hectares ou plus. Pour combien de femmes? 50 ou voire plus. Donc si ces femmes aussi ont la possibilité d'avoir un meilleur accès et un meilleur contrôle, on parle plus d'accès, mais un accès et un contrôle aux terres, là aussi, les organisations de développement pourront venir contribuer. Merci. Voilà, M. Weliba, quel sera votre dernier mot? Merci beaucoup. Bon, mon dernier mot est de remercier toutes les actions apportées au monde rural, surtout aux femmes, mères de ménage, nourricières, qui sont autonomes dans beaucoup de villages ici à Kédougou. Ils ne connaissent pas les difficultés d'ailleurs
Ils sont avec leur famille, ils sont avec leurs époux, leurs enfants. Ils font de petits maraîchages, de petits vergers, de petits jardins qui parviennent à couvrir totalement la ration alimentaire avec des éléments. Et d'ailleurs, si on voit ce jardin de Fadiga, nous ici, chaque soir, va à Fadiga, amène-moi de la salade. Je viens tout de suite et amène de la salade. On fait le dîner facilement. Donc ça, c'est à la portée de tout le monde. Les jardins servent beaucoup à la nourriture des propriétaires, mais beaucoup à l'environnement, aux cohabitants que nous sommes. Donc nous remercions Action Aid et Keo et toute la formation, tous les techniciens du monde rural de Kédougou qui viennent apporter leur pierre à l'édifice de Keo et de Action Aid. On a rencontré beaucoup de techniciens. Et quand il y a rencontré beaucoup de techniciens, les gens voient l'importance qu'on apporte à ça, elles vont s'activer davantage. Merci beaucoup du courage. Et nous remercions aussi l'école des collines de Kédougou, doyen Adama Diaby. Et merci beaucoup à la mairie qui est là, notre commune de Kédougou, qui est soucieuse aussi des problèmes qui sont dans les ménages de Kédougou. D'accord, merci beaucoup à monsieur le chef de projet Action Aid. Je pense que toutes les conditions sont réunies pour que ça ait beaucoup d'écho dans la région. Madame le maire, comment pourrez-vous répondre à cette interpellation de M. Loum par rapport à l'accès et au contrôle à la terre pour les femmes au niveau de la commune de Kédougou? Merci, M. Adama. Pour le problème des terres à Kédougou, je crois que ça devient une chose difficile quand même. Parce qu'à Kédougou, on peut dire Kédougou commune surtout, appelée de terre. Ça, c'est un problème. Parce que quand même, il y a une solution qui est prévisible dans ce domaine, de l'intercommunalisation avec Bandafassi et surtout Bandafassi. Parce qu'à Kédougou, particulièrement la commune de Kédougou n'a plus de terre. Et là, dans ce domaine, quand même, le maire même c'est un souci pour lui de trouver un terrain d'entente aujourd'hui pour que ces dames aient des terres. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, tout développement passe dans les mains des femmes. La femme d'abord et les mères de famille, elles s'occupent de l'éducation des enfants, de la vie quotidienne de la famille et de tout, même de la santé de l'enfant aujourd'hui. Tout ça revient dans les mains des femmes, particulièrement dans toute la région de Kédougou. Donc aujourd'hui, aider ces femmes, ces bonnes dames, à un développement, et à se développer, à être autonomes, c'est permettre un développement futur du pays. Voilà. Monsieur Bodian, qu'est-ce qu'il faut ajouter à cette initiative du projet TIF pour vraiment assurer la sécurité alimentaire? Donc, magnifier encore une fois cette initiative du projet de Action Aid et de Keo. Et donc, peut-être faire un petit plaidoyer concernant le lancement, surtout pour le lancement de l'extension du périmètre maraîcher. Peut-être s'il est possible d'avoir une étude de référence pour savoir au moment du lancement la situation alimentaire et nutritionnelle des ménages qui seront attributaires de parcelles, afin de pouvoir à un moment donné, peut-être une année après, 2 ans, faire une autre étude pour voir l'impact que ça a eu afin d'en faire un cas d'école. D'accord, côté sécurité alimentaire et nutritionnelle. Monsieur Loum, quel sera votre dernier mot? C'est des mots de remerciement à l'endroit de notre partenaire stratégique qui est ici à Kédougou, à savoir Keo, à l'endroit de la mairie de Kédougou, représentée par Madame Diaby et par Madame Diawara, et à l'endroit donc de tous les services techniques qui sont ici présents. Je salue aussi la rigueur, la détermination et le dynamisme des femmes qui sont vraiment engagées dans l'agriculture
pour améliorer la résilience économique. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour cette émission spéciale.